Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume chapitre 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Qu'il en soit ainsi pour mon cœur, pour le cœur de mon frère et de ma soeur qui m'écoutent aujourd'hui, au nom de Jésus. Car ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 4 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce moment de calme et de recueillement, nous te louons pour ta présence au milieu de nous. Père bien-aimé, merci pour la paix de ce dimanche, pour les paroles de vie entendues et pour la communion fraternelle partagée. À cette mi-journée renouvelle nos forces, remplit nos cœurs de gratitude et donne-nous de marcher avec sagesse et humilité. Que nos vies honorent ton saint nom. Ta parole nous éclaire. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume chapitre 84, verset 6. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et ton Sauveur, comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais te prier de répéter cette prière après moi. Je vais te demander de répéter cette prière après moi. Bien-aimé, si tu ressens un vide dans ton cœur, sache que le Seigneur Jésus peut combler ce vide. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je t'en supplie, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que quelque chose de nouveau s'est passé dans ta vie aujourd'hui. Et tu vas continuer à vivre les merveilles du Seigneur durant tous les jours de ta vie, bien-aimé. Sois seulement fidèle à ton Dieu. Demeure à ton Dieu par la prière, par la méditation. Sois fidèle à la prière, à la méditation, au service. Sois fidèle, aime ton Dieu, crains ton Dieu, bien-aimé, et tu verras des changements positifs dans ta vie. Notre Dieu ne nous a jamais déçus. Le Saint-Esprit ne nous a jamais déçus. Il nous aide toujours. Lorsque nous crions, il nous entend et vient à notre secours. Bien-aimé, sois béni pour la joie que tu as mis dans le cœur des milliers d'anges, dans le cœur du Seigneur Jésus, dans le cœur de nous, tes frères et sœurs. Sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Béni sois-tu au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 3. Les sacrifices d'action de grâce. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Oh, il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente
d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour de ce sacrifice d'action de grâce. Il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail mâle ou femelle en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre son sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour de ce sacrifice d'action de grâce. Il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de sa victime qu'il l'égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour de la victime. Il offrira son sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Merci Seigneur pour la joie de vivre, pour la guérison, pour la joie que tu mets dans mon cœur, et pour le redressement que ta parole nous apporte. Béni sois-tu Père pour ta parole. Béni sois-tu Père pour tout ce que tu fais pour nous. Qu'à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, sois béni pour ces moments de partage, de méditation, de prière et d'adoration, de louange. Que Dieu te bénisse abondamment, surtout. Puisse la parole de Dieu purifier tes yeux, car la parole de Dieu nous guérit, dit la Bible. La parole de Dieu peut te guérir. C'est par la parole de Dieu que Dieu a guéri Job, bien-aimé, malgré toutes les maladies que Job fut victime après l'attaque de Satan. La Bible nous dit qu'il était gravement malade, mais après avoir écouté la parole de Dieu, il fut guéri. Soyons bénis, que la parole de Dieu continue à nous restaurer, régénérer notre être intérieur et extérieur. Et cette journée, cet après-midi, soit les plus beaux de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Allons de gloire en gloire, comme le Seigneur a dit, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.